Salut et bienvenue à ce dernier bloc. Ce sont donc les 3 dernières semaines. Je vous ramène au Mexique, dans la ville de Los Barriles, là où on a commencé et là où on terminera. Pour cette session A, mobilité et activation, on va travailler sur les fessiers. Je vous laisse vous installer. On va commencer par s'allonger sur le tapis. Si vous avez fait les sessions C, vous allez reconnaître ce mouvement. Inspirez. Étirement du dimanche. Expirez. Placez votre nez entre vos genoux, en boule. Inspirez. Étirez-vous. Expirez. En boule. Encore une fois. Expirez. Ok. Placez vos pieds bien à plat sur le sol ou sur votre tapis. Et c'est parti pour 10 pans fessiers. 1, 2, on vient réveiller les hanches. 3, et activer les fessiers. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Les mains derrière les jambes. Roulez en position assise. Ici, la jambe gauche s'allonge, tendue. Genou droit proche de la poitrine. Ici, je vais venir encercler mon genou droit avec mon bras gauche. Main au sol. Inspirez, grandissez-vous. Les 2 fesses sont bien ancrées au sol. Expirez, twist. Regardez au-delà de votre épaule. Je vous rappelle que dans ce twist, même dans tous les twists, la torsion ne provient pas des épaules, mais du ventre. Inspirez, revenez au centre. Laissez tomber votre genou à côté. Et inspirez, venez chercher loin devant. Loin derrière. Et relâchez. Ok. Autre côté. Jambe droite bien tendue. On vient entourer le genou avec mon bras droit. Main gauche au sol. Inspirez. On se grandit. Expirez. Twist. Regardez au-delà de l'épaule gauche. Et expirez, revenez au centre. Laissez tomber votre genou sur le côté. Inspirez, allez chercher loin derrière. Et revenez. Ok. Ici, on va venir réveiller l'arrière des jambes. On va être entre passif et actif. Donc, inspirez. Main vers le ciel. Pliez vos genoux. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Agrippez les bords externes de vos pieds. Essayez de former une ligne avec vos orteils. Donc on aura souvent tendance à avoir soit les gros orteils vers soi et les petits orteils plus loin devant. Donc là je suis dans une position assez exagérée, ou peut-être que c'est le contraire chez vous. Peut-être que vous avez les pieds, les gros orteils qui pointent plutôt vers l'avant et les petits orteils qui pointent vers vous. Dans tous les cas, essayez de vraiment former une ligne avec tous vos orteils. Inspirez. Grandissez-vous, expirez, consolidez la connexion entre ventre et cuisse. Relâchez vos épaules. Inspirez, bras vers le haut. Expirez, revenez dans la même position. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, allez loin devant. Si vous ne sentez pas d'étirement dans l'arrière de vos jambes, éloignez vos talons. Inspirez, encore une fois. Bras vers le haut. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez vers l'avant. Donc là, n'oubliez pas, on a vraiment le visage pointé vers les orteils. Ne baissez pas votre tête vers le sol, d'accord ? Parce que là, le mouvement, c'est vraiment un mouvement qui va vers l'avant, pas vers le bas. Ok. Et relâchez. Pointez vos pieds. Et rejoignez-moi en position à genoux. Donc, dans cette première position à genoux, mettez bien vos pieds, vos orteils à plat, tous à plat sur le sol. Et déposez vos genoux.
Et ramenez votre poids sur vos talons. Donc là, on essaie de placer tout le poids du haut du corps sur la même ligne que les talons. Respirez ici. On veut étirer de la base des orteils jusqu'en haut des talons. Imaginez une ligne qui passe du bas vers le haut. Dans cette position, on est souvent tenté de laisser ces talons tomber vers l'extérieur. Cependant, essayez de les garder le plus à la verticale que possible. De cette façon, on étire tous les orteils. Et relâchez. Mettez vos mains bien à plat. Et cette fois-ci, on va avoir les pieds complètement à plat au sol. De la même façon, on va venir placer notre poids sur les talons. Et puis complètement sur nos pieds. Alors pour certains d'entre nous, cette position va être très facile. Vous n'aurez pratiquement pas de sensation. Pour d'autres personnes, peut-être que vous faites partie de ce groupe-là, vous n'êtes pas bizarre si vous avez mal, si c'est trop de s'asseoir complètement dans cette position. Là, on vient demander donc une certaine amplitude au niveau de l'extension de la cheville. Si vous n'avez pas cette amplitude-là, ça peut être douloureux. Donc, ce que je vous conseille, c'est de modifier. Placez vos mains bien à plat au sol. Essayez de lever vos fesses vers le haut. De cette façon, vous enlevez tout ce poids que vous aviez précédemment donc sur vos chevilles. Et vous allez y aller tout doucement. Donc là, tout doucement, transférez le poids vers vos pieds, puis au-dessus de vos talons. Vous pouvez rester dans cette position où vous êtes légèrement penché vers l'avant, ou alors progressivement, à l'aide de vos mains, essayez de vous élever en position assise et droite. Où que vous soyez, prenez une autre respiration. Ok. Et maintenant, placez vos mains à côté de vos genoux, à peine en avant. Pressez dans tous vos doigts. Inspirez et expirez. Élevez vos fesses vers le ciel en essayant de garder les jambes proches de votre torse. Et on relâche. Inspirez. Expirez. On élève. Inspirez, on redescend. Ok. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et relâchez. Génial. Ouvrez vos pieds, ouvrez vos genoux à la même largeur que votre tapis. Gros orteils joints. Et laissez-vous tomber en position de l'enfant. On laisse ici de façon passive les hanches s'ouvrir, se réveiller. On réveille les adducteurs. Inspirez, regardez entre vos mains et rejoignez-moi en position debout. Ok, on va commencer ici avec 15 squat to heel lift. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez avoir vos pieds plutôt parallèles cette fois-ci. Donc, la plupart du temps, ou même tout le temps, on a les pieds ouverts vers l'extérieur pour pouvoir descendre en squat. Cette fois-ci, on va avoir un challenge supplémentaire pour nos hanches et donc on va avoir ici les pieds parallèles. Donc, les mains sont devant vous. On va descendre en squat. Là ici, j'ai déjà mes fessiers qui se contractent, qui s'activent pour pouvoir me propulser vers le haut. N'oubliez pas, les abdominaux sont bien contractés. Et ici, on arrive en position debout, contractez vos fessiers et allez sur la pointe des pieds et relâchez. Puis à nouveau, squat. Donc en un seul mouvement, ça donne ça. Et on relâche. C'est parti pour 15. 1. Allez-y doucement. Ce qu'on veut, c'est vraiment contracter les fessiers. Sentir cette élongation dans les jambes quand on est debout. 3.
et être présent avec la contraction. 4, 5. Essayez de mettre votre esprit, votre concentration dans les muscles. 6, 7, 8, 9. Ici, essayez d'avoir votre poids dans vos talons au maximum. 10, 11, 12, 13, allez encore 2, 14 et 15. Ok, bien joué. On se retrouve maintenant allongé sur le côté, sur votre tapis. La main est bien à plat au sol. On a coude et épaules alignées. Et ici, on va venir pour 15 clamshells. Donc, ce mouvement a 2 étapes. Première étape, on lève les hanches. Deuxième étape, on va lever la jambe vers le haut. Et c'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contractez vos abdominaux. 11, 12, 13, 14 et 15. On y va pour l'autre côté. Ok. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laissez votre hanche descendre. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, on passe direct à 4 pattes. Ici, on va avoir donc les mains bien à plat. N'oubliez pas, ne laissez pas votre torse se relâcher. Poussez dans le tapis. La jambe droite étendue. Élevez-la. Donc parallèle au sol. Abdominaux contractés. Et ici, ramenez le genou vers vous. Et puis on balance la jambe à nouveau vers l'arrière. Et ça pour 15. 1, 2, 3, 4, 5. Pointez le pied quand vous avez la jambe tendue. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez-y doucement. 12, 13. Restez présent avec la contraction. 14, 15. Ok, on change de côté. Ça brûle déjà pour moi. La jambe est tendue. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, plus que 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On reste à 4 pattes. Ici, jambe droite tendue. Ce qui est très important, c'est de ne pas être dans une extension lombaire comme ceci. D'accord ? Essayez de vraiment garder vos abdominaux gainés, pousser dans vos mains. Et ici, on va faire des micro-mouvements pour pouvoir vraiment concentrer toute notre attention sur le fessier. Donc, en haut, en bas, en haut, en bas. Contractez le fessier. Et ce, pour 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pas de repos, on passe directement à l'autre. Ok, replacez-vous, contractez bien vos abdominaux, pressez dans vos mains et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouh, ok. Je l'ai bien senti. Ok. Maintenant, on va venir en position jambes croisées. Donc là, on vient dans une position d'étirement. Inspirez. Grandissez-vous. Vous pouvez soit rester ici, si l'étirement est déjà assez intense dans vos jambes, ou expirez, ramenez votre torse vers l'avant. Ok, revenez au centre et changez de côté. Donc si votre jambe droite était devant, ce sera maintenant votre jambe gauche. Inspirez, grandissez-vous. Restez là ou penchez-vous en avant. Ok, relâchez. Et maintenant, on vient dans une position 90-90. Donc, vous la connaissez maintenant. Hop. Les mains sont bien à plat sur les côtés. Et là, descendez tout doucement devant vous. Donc ici, le buste fait face à votre genou. N'oubliez pas de garder les pieds flex pointés vers les tibias. Là, le pied avant, mais aussi le pied arrière. Et respirez. Et inspirez. Revenez au centre, sans les mains. Changez de côté. Vous pouvez utiliser vos mains pour vous replacer. Non, c'est pas de la triche. Ok, placez bien vos mains sur les côtés. Inspirez et expirez. Laissez votre buste tomber vers l'avant et le bas. Respirez. Et revenez au centre. Ok, rejoignez-moi maintenant sur votre ventre. Et d'ici, on va avoir une cuisse qui monte presque à 90 degrés. Et dans cette position, ce qu'on va essayer de faire, c'est de contracter le fessier. Donc ici, ce sera mon fessier droit, pour essayer de pousser, d'aplatir en fait ma jambe complètement au sol. Donc là, vous voyez, ma jambe n'est pas complètement à plat. Donc je vais essayer de contracter mon fessier pour pousser ma jambe vers le sol. Et relâchez. Faites ça de l'autre côté. La jambe à 90 degrés. Et là, on va essayer de pousser la hanche vers le tapis. Donc là, les deux fessiers sont contractés, mais on sent particulièrement l'activation du fessier, de la jambe que l'on veut essayer d'aplatir. Et relâchez. Ok. Propulsez-vous en position de l'enfant. Et ce sera notre dernière position du jour. La session A, semaine 10, s'achève bientôt.
Respirez. Appréciez le calme que vous pouvez créer à la fin d'une session à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre tête. Et quand vous êtes prêt, relevez-vous et je vous rejoins pour la session B de conditionnement de cette semaine 10. À bientôt!